Rebonjour à tous. Eh bien, prenons encore un instant tous ensemble pour accueillir un message donné par Jésus à notre frère Léandre Lachance. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, à nouveau, nous nous immergeons en toi, dans ton acte unique et éternel d'amour, dans cet acte incessant, continuel, primordial, dans ta divine volonté, cette grande mère de ta lumière, de ton sang, de ta divinité, de ta volonté, de ton humanité, de tes mérites, de tes attributs divins, de tes œuvres divines. Il y a tout, nous nous y plongeons, nous prenons avec nous toutes les âmes de toutes les générations, toutes les âmes du purgatoire. Et Seigneur, nous te demandons de nous remplir à ras-bord de toi, de ta présence, de ta lumière, de ton Esprit Saint. Marque-nous, Seigneur, du sceau de ton divin fiat. Nous voulons travailler à l'avènement de ton royaume. Aussi, utilise-nous, que nous soyons de bons instruments de paix, d'amour, de justice et de miséricorde entre tes mains, Seigneur. Viens vivre en nous, sers-toi de notre humanité, comme d'une extension de ta propre humanité. Que vraiment les personnes autour de nous voient notre corps, voient notre humanité, mais que ce soit toi à 100% qui travaille derrière ce petit voile, Seigneur. Que ce soit ta volonté, ta divine volonté qui soit souveraine, opérante et agissante parfaitement à partir de ce que nous sommes, dans chacun de nos mouvements, dans chacun de nos pas, dans chacun de nos regards. Oui, Seigneur, nous t'aimons et nous voulons te donner le champ libre complet sur nos vies. Jésus, maintenant, je te demande de nous préparer pour accueillir ce message. Donne-nous ta sagesse, ta compréhension. Donne-nous ton cœur, Jésus. Viens nous envelopper de ta lumière. Vraiment, aide-nous à accueillir ce message et à le mettre en pratique. Si ce n'est déjà fait, à te donner ce grand oui pour que ce soit toi qui fasses tout en nous, Seigneur. Jésus, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors le passage que nous allons lire et méditer ensemble est celui du 23 janvier de l'année 1997. Nous sommes dans le volume 1, pour le bonheur des miens, mais choisis. Voici le titre. Les grandes tribulations annoncées peuvent-elles être réduites ou exemptées? Donc c'est Léandre qui parle. Seigneur Jésus, j'ose dans la foi vous présenter la demande de cette personne D pour cette guérison physique. Il me semble que ce serait une belle confirmation pour lui s'il était guéri immédiatement. Je sais que si vous le voulez, vous pouvez le guérir. Que votre volonté se fasse et non la mienne. Donc voilà, Léandre nous montre comment prier. Nous pouvons présenter des personnes dans notre entourage qui sont vraiment en souffrance. Mais nous devons toujours dire que ta volonté soit faite, Seigneur, pour cette personne qui vit cette maladie, cette difficulté, et puis pour toutes les autres qui se trouvent dans la même situation. Nous devons, dans la divine volonté, élargir nos prières pour qu'elles soient universelles. Jésus, que ta volonté soit faite pour tes enfants souffrants, Seigneur. Moi, je ne suis que ce pauvre petit instrument inachevé qui ose demander, mais qui a foi en votre grand pouvoir de guérison. Il demande la guérison, mais en même temps il dit que ta volonté soit faite, non la mienne. Moi je voudrais la guérison, mais que ta volonté soit faite, Seigneur. Si tu le veux, je le veux aussi. En lisant le bréviaire, je suis frappée qu'à la suite de la prière de Moïse, le Seigneur ait renoncé à détruire son peuple, qui s'était corrompu, alors que Moïse était sur la montagne sainte. Aujourd'hui, notre peuple s'est corrompu, mais il y a beaucoup de saints et saintes qui vivent présentement sur la terre. Avec un saint comme Jean-Paul II à la tête de notre Église, donc c'est bien sûr, ce sont des messages de 1997 quand le pape, c'était Jean-Paul II. En plus des cieux qui sont ouverts, il y a les saints et les saintes du ciel, la grande puissance de Maman Marie et tous les mérites donnés à cette terre par le sang versé d'un Dieu mort sur une croix, et enfin le ministère puissant des saints anges. Voilà, Léandre, il se dit, est-ce que avec tous les saints qui vivent sur cette terre, avec les cieux ouverts, tous les saints qui nous aident, etc., avec les anges, le ministère puissant des saints anges, etc., est-ce que les grandes tribulations annoncées pourraient être réduites ou exemptées?
D'après toutes les prophéties, nous devons passer par les grandes tribulations, où une partie importante de l'humanité sera détruite ou purifiée avant que la terre promise soit accessible. Donc Jésus en a déjà parlé à Léandre en lui disant, voilà, il va y avoir ce triomphe du royaume de ma divine volonté, triomphe du royaume de mon amour sur la terre, tous les hommes seront remplis de Dieu, seront remplis de divin, et vraiment tous les regards ne se tourneront que vers Dieu, les mains se lèveront vers le ciel, les pieds ne marcheront que vers le ciel, etc. Donc les hommes seront vraiment dans cette grande réciprocité d'amour avec leur Créateur. Il y aura vraiment cette harmonie à nouveau entre le ciel et la terre. Mais pour en arriver à ce royaume si saint, eh bien, il va falloir passer par des purifications. Quand on voit le monde qui est si mauvais, l'homme qui est tellement fermé, froid, indifférent, qui se coupe de Dieu, eh bien, pour en arriver à un royaume si saint, il faudra passer par des purifications des cœurs, des tribulations. Voilà, et donc Léandre, il dit d'après toutes les prophéties, nous devons passer par les grandes tribulations où une partie importante de l'humanité sera détruite ou purifiée avant que la terre promise soit accessible, ce royaume si saint. J'accepte d'être trop petit pour comprendre et je suis assurément trop petit pour m'aventurer dans un tel sujet. Je me sens très audacieux ce matin, moi qui suis si petit et si imparfait devant un Dieu si puissant, si bon et miséricordieux. Il dit, mais est-ce que toutes ces tribulations, est-ce que peut-être toute cette période de purification, eh bien, cela pourrait changer si nous prions, etc., avec les saints, tous ces saints sur la terre, etc. Est-ce que ces tribulations annoncées pourraient-elles être réduites ou exemptées? Et il se sent tout petit de demander cela, tout audacieux, lui il se sent misère face à l'immensité de Dieu, mais il ose poser cette question. Je vous en demande pardon et je demeure à votre écoute. Mon tout petit, sois sans crainte, je suis un Dieu d'amour. Tu n'as pas à t'excuser de poser une question, même si elle est d'une très grande envergure. La réponse est entre les mains du Père. Lui seul a le pouvoir de décider si les grandes tribulations annoncées pour purifier cette terre peuvent être réduites ou exemptées, et lui seul connaît l'heure exacte de mon retour. Donc voilà, seul le Père sait. Mais je pense vraiment que nous pouvons, en nous unissant à Jésus, par exemple cette heure de la crucifixion, les 24 heures de la Passion, c'est une prière que Jésus offre à son Père. Il est sur la croix et il se trouve en fait déjà dans le ciel, il se trouve face à son Père crucifié et il offre toute une grande prière pour désarmer la justice divine. C'est-à-dire que tout ce qui indigne le Père, Jésus vient chaque fois offrir une réparation. Il dit, regarde, les hommes sont souillés dans leurs péchés, etc. Mais je t'offre mes larmes et mon sang pour les laver. Regarde les hommes qui ne pensent qu'à des mauvaises choses, qui se détournent de toi, mon Père, qui ne te glorifient pas. Eh bien, je t'offre toutes les souffrances que j'endure dans ma tête avec ce couronnement d'épines, etc., ces épines qui s'enfoncent. Eh bien, je t'offre tous ces tourments pour expier tous ces péchés de la pensée. Regarde mon Père, tu vois, eh bien, mes âmes choisies, les âmes consacrées qui se détournent de moi et cela t'indigne complètement. Eh bien Seigneur, je t'offre mon cœur broyé en expiation de tous ces péchés, etc. Donc nous pouvons vraiment, en nous unissant à Jésus, dans ces heures de la Passion, c'est tellement important, en nous unissant à Jésus, en nous identifiant à Jésus, en étant comme Jésus. D'ailleurs, Louisa a dit, mais je veux faire tout ce que tu fais, je veux dire tout ce que tu dis, je veux tout répéter, je ne veux pas manquer un seul mot, je veux me retrouver avec toi devant le Père et redire à nouveau toutes ces prières. On les remet en mouvement. Et ainsi, la justice divine en est apaisée. Quand on s'unit à Jésus dans nos quotidiens également, quand on l'appelle dans nos actions, qu'on fait tous nos petits actes usuels en union avec Jésus, on offre une gloire parfaite à la Trinité et on le fait au nom de tous. Et donc on apaise la justice divine. Notre cœur s'ouvre pour accueillir tout l'amour de Dieu. On le voit à travers la création, quand on fait nos rondes, qu'on place nos je t'aime partout sur chaque élément créé. Notre cœur s'ouvre à cet amour. L'amour de Dieu peut se déverser. Nous y répondons, donc nous apaisons la justice divine. Parce que la justice divine, c'est en fait quand l'amour de Dieu ne peut pas se déverser de façon facile dans les cœurs. Dieu voudrait déborder d'amour dans tous les cœurs, voudrait donner des grâces, des bénédictions à chacun. Mais quand l'homme ne veut pas, que le cœur de l'homme est très fermé, indifférent, eh bien en fait cet amour brûle. Cet amour brûle en Jésus, il l'agonise, il l'asphyxie, il le dit, mais j'étouffe de ne pas pouvoir donner cet amour. C'est une souffrance énorme de ne pas pouvoir donner cet amour.
Et donc, quand il trouve une âme qui dit « Oui, Jésus, je m'unis à toi, j'accueille tout ton amour, tout cet amour que les hommes ne veulent pas, tu peux me le donner à moi. » Voilà, tu dilates mon cœur pour que je puisse accueillir tout cet amour, et je vais accueillir tout cet amour que les autres ont bafoué du pied, je vais l'accueillir. Je vais y ajouter ma petite note personnelle d'amour, mes petits je t'aime, et je vais tout te redonner au nom de tous. Donc l'âme vivant dans la divine volonté continuellement répare, pallie pour tous les manques d'amour, pour tous les vides de tendresse, d'affection. Elle devient comme une autre mère pour Jésus. Elle le console, elle l'abreuve, elle le nourrit, elle le prend continuellement dans ses bras. Jésus l'a dit dans les écrits du ciel, dans ce passage que nous venons de méditer, je peux me reposer en fait dans l'âme vivante, dans la divine volonté, parce que ma divine volonté est paix. Donc cette âme va vraiment être remplie de cette paix divine. Je vais pouvoir me reposer. Non seulement me reposer, eh bien, voilà, cela va me faire du bien, je vais pouvoir me sentir bien, déposer mes peines, mes amertumes, mais aussi je vais pouvoir me reposer dans toutes ces nouvelles créations. Bien que j'opère dans cette âme, à chaque fois qu'elle s'unit à moi, je prononce mon fiat créateur et de nouvelles choses se créent et je me repose dans mes créations. Donc oui, nous pouvons dans la divine volonté, en nous unissant à Jésus, apaiser la justice divine et réparer pour nos frères et sœurs. Refaire aussi les actes mauvais, les actes pécamineux, les actes qui blessent notre Seigneur. Eh bien, le Seigneur nous appelle pardon, excusez-moi, à être ces petites sentinelles d'amour, à nous placer entre le ciel et la terre. Et dès que nous entendons des mots blessants, des mots blasphématoires, etc., nous pouvons reprendre ces mots et les plonger dans ce bain de lumière, cette mer de lumière, dans la divine volonté de Jésus, pour les refaire et n'offrir que louange, bénédiction, amour, adoration à notre Créateur. Nous pouvons également reprendre les actes bons, les actes saints, mais accomplis dans une volonté propre. Reprenons ces actes, plongeons-les également dans la divine volonté pour les sanctifier et n'offrir, eh bien, que des choses magnifiques et divines à Dieu. Voilà, donc nous sommes appelés à être vraiment les petites sentinelles autour du cœur de Jésus, à l'aimer, à le protéger. Et lui se fera la sentinelle de notre âme. Il viendra vraiment, comme il l'a dit, eh bien, nous remplir de sa lumière. Il nous mettra, il nous gardera dans ses bras, dans cette enceinte de lumière où les démons n'auront plus aucune emprise sur nous. Tant que nous sommes dans les bras de Jésus, eh bien, ils ne peuvent pas nous attaquer. Nous pourrons peut-être sentir un peu de perturbation, mais jamais nous ne perdrons cette force, cette paix profonde en fait. Quand on est dans les bras de Jésus, il nous remplit de lui-même en fait. Et nous devenons petit à petit comme d'autres Jésus sur la terre, comme des échos de la Trinité. Voilà. La réponse est entre les mains du Père, donc voilà qu'on t'a donné une date, etc. Quand viendra s'établir le royaume de la divine volonté, nous le savons, à chaque fois que nous nous unissons à Jésus, nous y travaillons. Nous travaillons à faire descendre ce royaume. Pourquoi ? Parce que quand on s'unit à Jésus, on le laisse agir en nous. Et donc nos actes ne sont plus humains, mais deviennent divins, éternels. On cette portée universelle. Et des âmes du passé, du présent et du futur découvrent les secrets du ciel. D'autres, eh bien, retournent à la messe. D'autres se sanctifient, d'autres se purifient. D'autres reçoivent des grâces, eh bien, des charismes, etc. Donc, on travaille, quand on s'unit à Jésus, à faire descendre le royaume de la divine volonté. À chaque fois, il élargit les frontières de son royaume dans notre âme, mais aussi dans tous les cœurs. Donc c'est vraiment magnifique. Donc, quant à dire une date précise, seul Dieu le Père le sait, mais nous pouvons vraiment contribuer. Nous pouvons remettre en mouvement tout ce que Jésus a fait lors de son passage sur la terre en nous unissant à lui. Vraiment, nous amenons une nouvelle fraîcheur, nous amenons des grâces, nous amenons de la lumière dans tous les cœurs à chaque fois que nous nous unissons à Jésus. Rappelons-nous vraiment cette image, on se plonge dans cette mer de lumière et en s'y plongeant, eh bien cela crée comme une vague de lumière qui vient glorifier parfaitement la Trinité, mais parfaitement. Donc cela apaise un petit peu, eh bien cette justice divine. Et cette lumière, eh bien, cette vague de lumière va se déverser partout, sur les saints qui vont recevoir une gloire accidentelle, dans les âmes du purgatoire, vraiment sur les âmes du purgatoire qui vont ressentir un rafraîchissement, sur toute la création qui va ressentir également un renouvellement, un rafraîchissement nouveau, et dans tous les cœurs qui vont revenir petit à petit à Jésus. En fait, tous les cœurs vont recevoir quelque chose en fonction de l'ouverture des cœurs. Eh bien, voilà, les âmes accueilleront ou non ces cadeaux reçus, cette pluie de lumière reçue.
Lui seul, donc le Père, a le pouvoir de décider si les grandes tribulations annoncées pour purifier cette terre peuvent être réduites ou exemptées, et lui seul connaît l'heure exacte de mon retour. Cependant, une chose est certaine, c'est que mon retour est très proche, et que le monde actuel, par sa conduite mauvaise, s'est mérité les tribulations annoncées afin d'être purifié. Voilà, l'homme est très mauvais, se coupe complètement de Dieu, et donc c'est normal que l'on passe par une purification. Mais en nous unissant à Jésus, voilà, comme il nous l'a dit tellement de fois, eh bien, nous pouvons travailler à ce que des cœurs s'ouvrent en fait. Nous pouvons vraiment contribuer à faire descendre plus rapidement ce royaume d'amour sur la terre. S'il y a une si grande communication présentement entre le ciel et la terre, si les cieux sont ouverts, c'est justement pour diminuer ou même empêcher si possible ces tribulations. Jésus dit, toutes les grâces que je donne, voilà, toutes les âmes qui découvrent les écrits du ciel, etc., et moi qui les enveloppe pour qu'elles puissent comprendre, qu'elles puissent mettre en pratique, etc., eh bien, c'est vraiment pour diminuer, empêcher si possible toutes ces tribulations. Parce qu'au plus il va y avoir d'âmes qui vont s'unir à Jésus, qui vont vivre dans la divine volonté, au plus cela va faire un effet en cascade, et de plus en plus d'âmes vont être touchées. Et Jésus va pouvoir petit à petit reprendre vraiment cette place d'honneur, cette place royale au milieu de ses enfants. La décision du Père est ferme, l'amour doit circuler sur la terre comme au ciel. Pour que l'amour puisse circuler librement, il ne peut cohabiter avec le mal doit donc disparaître. Voilà, c'est le plan de Dieu que l'homme soit rempli d'amour. Mais comment l'homme peut être rempli d'amour s'il est rempli de vices, d'iniquité, qu'il vit sans Dieu, qu'il étouffe cette vie divine en lui. À chaque fois qu'on agit seul dans nos volontés propres, on étouffe cette vie divine. Quand on agit avec Jésus, on alimente cette vie divine. Donc voilà, pour que ce royaume s'établisse sur la terre, il faut que les hommes soient remplis de Dieu. Le mal doit donc disparaître. Comme le mal s'est logé dans le cœur des hommes et des femmes, ce sont les cœurs qui doivent être purifiés. Le Père respecte toujours la grande liberté qu'il a donnée à ses enfants de la terre. Un cœur ne peut être violé, il ne peut qu'être séduit. Voilà, donc Jésus dit bien ici à Léandre, on ne peut pas forcer une âme à nous aimer. On ne peut pas forcer une âme à accepter des bénédictions, des grâces, tout ce que je veux donner. On ne peut pas forcer une âme à accueillir cet amour brûlant qui viendrait la purifier, etc. Donc c'est pour cela que c'est important quand de manière spontanée on vient vers Jésus, on dit je veux vivre dans ta divine volonté, eh bien c'est tout le ciel qui est en joie. C'est comme, c'est un amour conquérant parce qu'on avait la possibilité d'agir seul et qu'on donne l'autorisation à Jésus de faire tout en nous. Donc Jésus nous laisse toujours cette liberté et quand on lui donne notre volonté, il peut vraiment faire de grandes choses, quoi. Il peut vraiment nous rendre beaux, nous rendre saints de cette sainteté divine. Au lieu de te préoccuper de ce que le Père va faire ou non, pourquoi ne pas regarder chez toi d'abord ton cœur, à toi? A-t-il complètement renoncé au mal? Est-il purifié? Est-il en relation avec son Dieu? Dit-il un oui total en toutes circonstances? Donc Jésus dit vraiment la clé pour que notre âme soit purifiée, c'est de donner notre oui continuellement. Oui le matin, notre acte préalable. Oui Jésus, je te donne tous les petits actes de ma journée, tout ce que je vais faire aujourd'hui. Je veux que tout soit fait par toi. Je veux que tout soit marqué par vraiment ton sceau divin. Je te remets tout ce que je vais faire aujourd'hui, je vais passer tous ces actes par les mains immaculées de Marie et je te donne tout, Seigneur. Et puis tout au long de la journée, rappeler Jésus dans nos actions. C'est ça, donner notre oui, en fait. Et nous devons le faire tous les jours. Ton cœur a-t-il renoncé à sa propre volonté pour ne suivre que celle du Père? Est-il devenu l'amour? Voilà, est-ce que on laisse Jésus vivre complètement en nous ou on se laisse glisser encore régulièrement dans notre volonté propre et on ne crucifie pas notre volonté propre. C'est un effort à faire, c'est un martyre de l'attention de dire dans chacune de nos actions, Jésus c'est toi. Là, j'ai envie de me laisser glisser dans cette conversation. J'entends peut-être quelqu'un qui ricane sur une autre personne. Ce serait facile de rigoler avec cette personne. Non, Seigneur, je crucifie ma volonté propre. Je crucifie, ma bouche. Je te demande de marquer vraiment cette petite croix de lumière, annihilation, de marquer cette croix de lumière sur mes yeux, annihilation de mes regards qui ont envie de se perdre, peut-être dans les vitrines des magasins, annihilation de mon ouïe qui a peut-être envie d'écouter des conversations mauvaises, annihilation, Seigneur, au profit de ta divine volonté, crucifixion de ma volonté propre au profit de ta divine volonté. Donc le Seigneur nous appelle aujourd'hui
à regarder où nous en sommes. Est-ce que vraiment c'est ce que nous voulons vivre dans sa divine volonté? Est-ce que nous lui manifestons ce désir de nous unir à lui continuellement? En donnant ton consentement, tu deviens l'amour. En donnant tes petits oui, tu deviens amour, comme Jésus nous le dit tous les jours, en te laissant aimer, en me laissant travailler ton cœur, en me laissant déverser mon amour dans ton cœur. Tu deviens amour, ton âme se transforme, se purifie et tu deviens comme moi, tu deviens l'amour avec un grand A. Et en devenant l'amour, tu deviens un soldat de plus en plus, un soldat de plus dans l'armée de ma mère. Voilà, on travaille à l'avènement du royaume. Au plus on va donner nos oui, plus Jésus va pouvoir nous façonner. Donc on lui donne cette autorisation pour nous transformer. Et donc on devient comme un petit soldat dans l'armée du Christ, dans l'armée de la Vierge Marie, pour travailler à l'avènement de ce royaume. Plus l'armée de ma mère sera puissante, plus le mal va disparaître, et moins grandes seront les tribulations nécessaires à ce moment. Donc voilà, c'est exactement ce que je disais précédemment. En plus, il va y avoir d'âmes qui vont donner leur oui, vivre dans la divine volonté. En plus, il y aura donc ces petits soldats travaillant en union avec Jésus, offrant leur vie, offrant leur volonté. Et bien, au plus, les âmes vont se laisser toucher autour. Il va y avoir vraiment des répercussions dans tous les cœurs, une portée universelle, des cadeaux qui vont se déverser dans tous les cœurs. Plus tu deviens l'amour, plus ton regard est tourné vers l'amour, plus tu es témoin de ce qu'il réalise principalement dans les cœurs et sur tous les plans. Ainsi, grandes en toi sont la joie, l'espérance et la jubilation. En devenant l'amour, tu pries le Père constamment avec moi et ma Sainte Mère. Ce sont alors des multitudes de cœurs qui s'ouvrent à l'amour. Voilà, je prie dans ta divine volonté, Seigneur. Bien, c'est Jésus qui vient prier en moi. Donc j'offre au Père les prières même de Jésus. Je loue, je bénis dans la divine volonté. J'offre les louanges et les bénédictions de Jésus. Et donc il y a beaucoup de grâces qui sont distribuées dans beaucoup de cœurs qui s'ouvrent à l'amour. Lorsque l'amour fait son œuvre, les tribulations deviennent inutiles. Voilà, si l'amour peut régner de manière facile, peut se déployer dans les cœurs, si cet amour divin peut se déverser dans les cœurs, il n'y a plus aucune raison qu'il y ait des tribulations. Si l'homme se laisse façonner par l'amour, les tribulations n'ont plus de sens. Les tribulations sont là uniquement quand l'amour ne peut pas se déverser facilement. Lorsque l'amour fait son œuvre, les tribulations deviennent inutiles, c'est-à-dire qu'elles n'existent plus. Vois-tu l'importance que tu as ? En ce qui concerne ta prière pour cette personne, je la fais mienne. Elle est présentée au Père et déjà il est visité dans tout son être. Vous en serez témoin. Donc rappelons-nous au début, Léandre qui présente cette personne malade et qui dit Seigneur que ta volonté soit faite. C'est la plus belle prière que nous pouvons faire pour nos proches, toujours en élargissant cette prière, que ta volonté soit faite pour cette personne et puis pour toutes les personnes souffrantes, les personnes dans la même situation. Et bien directement, Jésus vient présenter cette prière au Père. Une chose demeure importante, une seule, l'amour t'aime et tu deviens l'amour, mon amour. C'est tellement beau, l'amour t'aime et tu deviens l'amour. Comme Jésus nous le dit tous les jours, laisse-toi aimer, unis-toi à moi et à chaque fois que tu t'uniras à moi, eh bien des âmes seront touchées partout. D'où l'importance de faire beaucoup d'actes dans la divine volonté. Beaucoup. Vous imaginez à chaque fois qu'on s'unit à Jésus, mais vraiment les petites actions normales, je mange dans ta divine volonté, ça veut dire que j'ai donné mon oui à Jésus et que Jésus nourrit des âmes. Donc on s'unit à Jésus lorsqu'il mangeait lors de son passage sur la terre, on remet en mouvement ces actes suspendus. Et Jésus, quand il s'alimentait, il ne faisait pas que s'alimenter, il nourrissait des âmes, il en sauvait, il en convertissait, etc. Donc c'est ce qui se passe quand on va laisser Jésus manger en nous, quand on va laisser sa divine volonté opérer en nous. Donc c'est tellement beau. Donc on peut voir vraiment la lumière qui se répand. Au plus on va faire des actes, au plus cette lumière va déborder de notre personne. Cette lumière va venir déborder partout dans le passé, le présent, le futur. Cette lumière va recouvrir la laideur du péché, va recouvrir les ténèbres. Et de plus en plus d'âmes vont sentir ce voile opaque devant leurs yeux tomber et voir l'amour du Christ, se laisser toucher par cet amour et devenir à leur tour amour pour que cela se propage davantage dans des milliers d'autres âmes. Chaque acte touche des milliers de cœurs. Vous imaginez, c'est tellement beau. Merci Seigneur. Rends-nous pur amour Seigneur, puisque nous pourrons
être unis à toi dans le ciel uniquement quand nous serons pur amour. Alors donne-nous cette grâce de pouvoir déjà vivre la vie des bienheureux ici-bas sur la terre. Vraiment, viens vivre en nous et remplis-nous de ton amour. Rends-nous semblables à toi, Jésus, et que rien en dehors de nous ou en nous ne puisse nous éloigner de toi, Seigneur. Vraiment, garde-nous tout à toi. Merci, Jésus, avec tes propres remerciements au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.